Un plaisir de vous savoir ici sur Canal 3 Bénin, au rendez-vous des nouvelles de ce vendredi. Merci de suivre. Dans les titres du journal, la méthodologie andragogique et entrepreneuriale de Benibiz, partagée avec les formateurs des lycées techniques et agricoles à Brikon. C'est l'étape numéro 1 d'une série de plusieurs autres pour appuyer ces enseignants avec des méthodes basées sur le transfert de compétences, comme le veut ce projet. L'ONG TechnoServe coordonne la mise en œuvre de cette expérimentation. La reconversion professionnelle et l'entrepreneuriat désormais à portée de main des jeunes gens des 4 départements du Septentrion. À leur profit, l'UNICEF a lancé officiellement l'édition numéro 2 du programme ADC 229 à Natitengu. Des innovations, des idées novatrices également sont attendues au terme des activités. Difficile pour les revendeuses de pain de Paracou de se plier à la nouvelle donne des boulangers. Elles crient au secours face à la nouvelle grille tarifaire appliquée depuis lundi par les associations professionnelles de fabricants de pain dans le Borgou et la Liborie. Acheter le pain désormais à 112 francs au lieu de 90 pour le revendre à 125 est un véritable coup de perte pour elles. Vous entendrez le cri de cœur 5 jours seulement après l'entrée en vigueur de cette décision. Première vague de formation des formateurs des lycées techniques et agricoles sur la méthodologie andragogique et entrepreneuriale de Benibiz. L'étape de Boïcon est la toute première de la série programmée. Elle va bien permettre de renforcer les capacités des enseignants dans le but de les outiller afin qu'ils s'approprient les méthodes basées sur le transfert de compétences du projet Benibiz mis en œuvre par l'ONG TechnoServe. L'initiative s'arrive bien à la politique du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Les précisions avec Imet Hélène Amoussou. Rassemblés ici, ces hommes et femmes sont les premiers bénéficiaires des sessions de formation des formateurs sur la méthodologie andragogique entrepreneuriale. L'initiative de cette séance de renforcement de capacité est portée par le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. C'est une série de sessions programmées au profit des enseignants des lycées techniques agricoles, ceci en raison de la nouvelle mission assignée à ces établissements. En effet, pour accélérer le processus de développement économique national, il est impérieux d'assurer la conjonction entre la science et l'intelligence des mains en éveillant le goût prononcé de la technique et de la formation professionnelle chez les jeunes apprenants d'aujourd'hui à qui il incombe logiquement de bâtir la patrie de demain. Pour cette première vague, les participants sont pour la plupart des enseignants et inspecteurs de la formation technique et professionnelle. Ils seront encadrés par les experts formateurs du projet Benibiz de l'ONG TechnoServe. Ce jour marque donc un jalon crucial de l'opérationnalisation de ce partenariat qui permettra de former au total 120 enseignants et inspecteurs sur la méthodologie de facilitation des programmes de formation en entrepreneuriat pour adultes développé par TechnoServe. Au cours des 5 dernières années, TechnoServe a mis en œuvre avec succès le projet Benibiz qui a impacté 5700 entrepreneurs, dont 56% de femmes. Ces entreprises ont augmenté leurs ventes annuelles à hauteur de plus de 130% et créé plus de 12 000 emplois partout dans le territoire. Occasion d'échanger sur les modalités pratiques de mise en œuvre de l'intervention dans leurs établissements de provenance. Cette formation est le cadre choisi en vue d'amener les participants à s'approprier les méthodes du projet Benibiz qui ont fait leur preuve notamment en matière de création et de développement des micro, petites et moyennes entreprises. Comme vous pouvez vous en douter, nos apprenants, nos élèves sont de nos jours très ambitieux et donc il faut leur fournir les outils pour réveiller, stimuler les nombreuses capacités qui sommeillent en eux. En effet, la série de sessions de formation programmée permettra de renforcer les capacités des enseignantes et des enseignants, à la fois en andragogie et en entrepreneuriat. Je vous rappelle que la stratégie nationale de l'UFTP prévoit le développement des dispositifs d'appui à l'entrepreneuriat au profit des apprenants du système UFTP et cela doit être au centre de la formation dans nos lycées techniques agricoles. In fine, il s'agit de faire de l'enseignement et la formation technique et professionnelle un système intégré d'éducation et de formation capable de prendre en compte les aspirations des apprenants. À l'étape actuelle, 24 établissements sont concernés dans le pays.
Dans la plupart des pays africains, l'apprentissage dans l'économie informelle est très développé et a tendance à prendre le pas sur l'enseignement technique. Eh bien, dans ce sous-secteur qui absorbe bien de gens sortis de l'école ainsi que de formations diverses, comment l'État fait pour améliorer la qualité de la formation reçue à ce niveau? C'est à cela que des experts ont réfléchi plus de 2 jours durant à Cotonou, ici même. Des experts venus de tout le continent. Assiongo Kanya, Assiongbon et Rachidi Souberou étaient à l'ouverture comme à la clôture des travaux. 2 jours d'intenses réflexions pour déboucher sur des résolutions. Entre autres, l'environnement propice, les systèmes de certification et des référentiels, mise en œuvre des programmes d'apprentissage et du soutien après les apprentissages. Les conclusions auxquelles vous êtes parvenus ouvrent de nouvelles pistes de soutien au dialogue politique et des actions concertées pour l'amélioration des systèmes d'apprentissage dans les différents pays, avec notamment la mise en place du hub au Bénin, dédié à la formation professionnelle par apprentissage. C'est un beau succès. Pour ce faire, les participants à l'atelier régional de renforcement des systèmes d'apprentissage dans l'économie informelle en Afrique ont procédé par des partages d'expériences, des échanges. Ayant la conviction que de bonnes innovations au niveau local pourront déclencher un processus de transformation structurelle conduisant à un développement plus inclusif et à des emplois décents en Afrique. Une implication qui réjouit le patronat béninois. Les apprentissages offrent aux jeunes une occasion importante d'acquérir des compétences techniques auprès de maîtres artisans sur le lieu du travail, qui sont initiés à une culture et à un réseau d'entreprises, ce qui leur permet de trouver plus facilement un emploi ou de créer une entreprise après avoir obtenu des diplômes. Mieux que lui, le titulaire du portefeuille de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se dit satisfait. Le ministre Kouarou-Yves Tchabi le souligne si bien en espérant que les résolutions seront prises en compte. Les attentes ont sans doute été comblées et les réponses trouvées aux différents sujets abordés dans les différents panels. Je voudrais retenir que les résolutions de l'atelier sont bien retracées dans le rapport général et que les perspectives d'un programme régional sur le renforcement de l'apprentissage dans l'économie informelle sont probables. L'atelier a été conjointement organisé par l'Agence pour le développement de l'enseignement technique, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, la Direction du développement et de la coopération suisse et d'autres partenaires. Il a lieu avant la nouvelle recommandation mondiale sur l'apprentissage de qualité qui sera finalisée lors de la conférence internationale du travail en juin 2023. Au Nigeria, près de 94 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain pour un triple scrutin. Ils auront à élire le nouveau président de la République fédérale qui va succéder à Muhammadu Buhari en fin de mandat, puis les sénateurs et les membres de la Chambre des représentants. C'est un nouvel exercice démocratique auquel est soumis le pays le plus peuplé d'Afrique. Alors, quels sont les défis et enjeux de ces élections générales? Francis Gabriel Oké nous donne quelques éléments de réponse. Le chef de la division assistance électorale est ici au micro de Idrissou Boukari et Elvis Donoucoin. Le Nigeria compte environ 230 millions d'habitants et est le moteur de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que quand on parle du Nigeria, on sait de quoi on parle. Nous avons 36 États qui sont fédérés et qui font la force de cette fédération, fait la force du Nigeria. Il faut reconnaître que malgré le poids, la densité de la population, les leaders nigériens respectent toujours la limite de leur mandat. Et c'est quelque chose que nous devons copier sur le Nigeria parce que, imaginez-vous, 230 millions d'habitants, et si jamais il y a crise dans ce pays, ils vont inonder tous les autres pays. Et pouvons-nous les supporter? Et comme vous le savez, le Nigeria est d'habitude, après les résultats des élections, il n'y a souvent pas de second tour. Mais cette fois-ci, le Nigeria a 18 candidats et dont 4 sont les plus importants. Il y a le candidat du parti au pouvoir, qui est Tinubu, de APC. Il y a le candidat de l'ancien parti au pouvoir, PDP, qui est Atiku. Et
il y a un candidat qui a émergé et qui est un candidat jeune qu'on appelle Peter Obi, qui est le candidat du Parti libéral. Et nous avons un autre candidat, un ancien gouverneur de Kano, qui est le 4e candidat. Voilà les 4 candidats qui sont en vue et qui vont peser lourd dans la balance. Alors, le premier défi de ce processus que les autres processus n'ont jamais connu, c'est l'absence de circulation de la monnaie. Il n'y a pas le fait que le Nigeria change les coupures monétaires fait qu'il y a totalement une absence de naira qui fait que vous avez les queues aux stations, déjà que l'essence à la station n'est pas en permanence. Donc on a des queues interminables aux stations. Nous avons aussi le problème d'insécurité qui sévit dans le pays. Le chef de mission de la CEDEAO a rencontré aujourd'hui le chef d'état-major qui l'a rassuré, qu'ils ont pris les dispositions pour tout. Mais il y a quand même l'insécurité dans certaines zones du pays. Donc voilà les principaux défis. Mais les avantages aussi de ce scrutin, c'est que premièrement, pour cette fois, ce processus, le gouvernement nigérian a mis les fonds à la disposition de la commission électorale indépendante à temps. Ensuite, pour régler les problèmes logistiques, parce que vous savez, en 2019, ces problèmes logistiques ont fait que les élections ont été reportées le jour des élections. Ensuite, un grand atout de ce processus, c'est que le cadre légal a été revu et a réglé beaucoup de problèmes. C'est ainsi que la commission électorale a inséré dans le processus l'identification biométrique. Et vous savez, les élections ici, ça commence à 8h30, ça finit à 14h30. Malgré le poids des électeurs, il n'y a que 150 électeurs par bureau de vote. Donc, je tiens à mentionner ça. Voilà les atouts de ce processus. Et nous avons aussi une commission électorale qui a l'expérience de l'organisation des élections, dirigée par un professeur qui est vraiment rompu à la tâche. Donc, nous espérons que le samedi, tout va bien se passer et que nos observateurs vont rentrer sains et saufs pour rejoindre leur famille. Toujours chez le grand voisin de l'Est, c'est une forte équipe que la commission de la CEDEAO a constituée pour assister le peuple dans le processus électoral. L'organisation sous-régionale a déployé une mission d'observation électorale qui séjourne dans les États de la République fédérale du Nigeria depuis quelques jours. Ils ont pour mandat de suivre le déroulement des votes et de relever aussi d'éventuelles insuffisances par moment. Cette mission d'observation a à sa tête Ernest Bailly Koroma, bien sûr, l'ancien président de la République de la Sierra Leone. La mission a démarré ses activités hier par une séance de briefing en présence du président de la commission de la CEDEAO. Suivez le point. 250 observateurs de court terme répartis dans les 6 régions géopolitiques, 10 parlementaires de la CEDEAO, 12 observateurs de long terme, 13 membres du corps team et 57 membres de l'équipe technique conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. C'est l'essentiel de l'arsenal déployé par la commission de la CEDEAO pour suivre le déroulement des élections générales au Nigeria. Tout comme ceux des autres zones politiques, les observateurs d'Abuja ont eu droit à cette séance de briefing avant leur descente sur le terrain. Ce jeudi, au siège de la commission de la CEDEAO dans la capitale, le chef de la mission d'observation a échangé avec ses observateurs appelés à suivre les différentes phases du processus électoral. We are here as observers with specific mandates. Elections in Nigeria work within a legal framework. Nous sommes ici en tant qu'observateurs avec un mandat précis. Les élections au Nigeria se tiennent dans un cadre juridique donné. Donc, en tant qu'observateur, vous devez vous assurer de respecter le processus et faire en sorte que tout acte soit conforme aux dispositions réglementaires de la commission électorale. So it is a great responsibility. C'est donc une grande responsabilité. Nous ne sommes pas ici pour faire des commentaires, dicter aux acteurs ce qu'ils doivent faire ou pas.
Au thème de notre mission d'observation, nous formulerons des recommandations sur comment améliorer le processus électoral, car les élections dans notre région évoluent et nous devons travailler à les harmoniser de sorte que nous ayons un système qui satisfait tout le monde. Cette séance de briefing qui consacre le lancement officiel de la mission d'observation dans tous les États du Nigeria est une occasion pour présenter aux observateurs la situation politique et sécuritaire qui prévaut dans le pays. Les nouvelles ne sont pas bonnes dans toutes les régions et le respect des consignes données à cette occasion s'avère indispensable. Your mission is very important, not only to ECOWAS but to the entire world. So what you say will determine. Votre mission est très importante, non seulement pour la CEDEAO, mais le monde dans son ensemble. Ce que vous direz déterminera la position des autres missions d'observation. Nous nous attendons à ce que vous fassiez le meilleur et nous connaissons le leadership de son Excellence Ernest Bai Koroma dans ce sens d'ailleurs. Nous sommes sûrs que vous allez nous faire des rapports de vérité et rien que la vérité. Vous n'allez pas vous laisser influencer par les intoxications qui pourraient être source de déstabilisation. Nous avons beaucoup confiance en vous et nous sommes sûrs que vous serez à la hauteur des attentes. Ces observateurs ont donc un rôle déterminant à jouer dans le cadre des élections générales du samedi 25 février 2023. Tenus par la neutralité, ils auront à relever les irrégularités constatées dans le bureau de vote et rendre compte à leur hiérarchie. Allez, on revient au Bénin avec la deuxième édition du programme ADC 229 qui a été lancé. L'initiative de l'UNICEF qui vient après celle de l'année dernière pour permettre aux jeunes des 4 départements des régions du Nord Bénin d'avoir des possibilités de reconversion et l'esprit entrepreneurial et innovant. La cérémonie de lancement a eu lieu à Natitengu. Voici le reportage à nous fait par Régis Hippolyte Agossou et Abdou Sahabi Idrissou. Faciliter des opportunités pour promouvoir le développement des compétences. L'esprit entrepreneurial et d'innovation des jeunes du Septentrion afin de leur offrir des possibilités de reconversion et d'accompagnement hors de l'école. Voilà l'objectif qui sous-tend le lancement officiel de cette deuxième édition du programme ADC 229 2.0 pour le compte des départements de la Takora, de l'Alibori, du Borgou et de la Donga. L'objectif de cette deuxième édition est de donner la possibilité aux jeunes du Nord d'apprendre, de s'engager et de créer des solutions adaptées à leurs besoins avec l'appui des partenaires mobilisés pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Le programme Acteurs de changement est l'une des solutions que l'UNICEF et ses partenaires proposent aux jeunes de ce pays afin de les aider à valoriser l'immense talent qui est caché en eux et de contribuer à leur bien-être. Après la première édition lancée en novembre 2021 et qui a connu la participation de plus de 4500 jeunes avec 750 solutions innovantes et surtout les leçons reçues, le présent programme vise encore plus loin avec le soutien indéfectible de l'UNICEF. Tenant compte des leçons apprises donc de l'expérience précédente, notamment la très faible participation des filles, mais aussi du manque d'opportunités de développement, de formation et d'emploi pour les jeunes dans le nord du Bénin, nous avons jugé important d'orienter cette édition spécifiquement vers les jeunes des 4 départements du Nord. À travers ce programme, donc ADC 2.0, nous n'avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes auxquels les jeunes font face, mais nous espérons qu'il pourra leur apporter le petit coup de pouce nécessaire pour renforcer leur résilience et leur offrir un nouveau départ ou une deuxième chance. La jeunesse est ainsi honorée et pourra compter sur autorités départementales et partenaires dans la mise en œuvre de ce programme. Je réitère l'engagement de l'ANPE à soutenir ce genre d'initiatives structurantes comme ADC 229 qui renforce les compétences des jeunes, qu'ils soient instruits ou non, afin d'en faire de véritables agents économiques et des acteurs de développement. Le choix du Septentrion,
justifie une fois encore l'engagement que nous devons avoir. Car les jeunes du Septentrion ont moins d'opportunités par rapport aux autres. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Pas seulement les autorités, pas seulement les partenaires, mais surtout les parents. Afin de rassurer nos jeunes qu'ils ont du potentiel qui dort, qui peuvent, n'est-ce pas, compétir avec les jeunes des autres régions de notre pays. C'est le moment de vous engager davantage afin de pouvoir vous révéler. 5 thématiques ont été retenues pour la mise en œuvre de ce programme avec plusieurs perspectives. La deuxième édition de ADC 229 2.0 ainsi lancée, les jeunes des 4 départements du Nord concernés sont alors en mission pour des résultats probants d'ici quelques mois. Sachez aussi que Cotonou accueille demain la 8e édition du Benin Fighting Championship de MMA. En prélude aux activités entrant dans le cadre des manifestations officielles, les organisateurs étaient face aux hommes des médias hier pour annoncer les couleurs de ce rendez-vous sportif de type nouveau. Au total, 20 combattants de MMA venus de 6 différents pays vont s'affronter. La conférence de presse a eu lieu au centre communautaire Eyadapakpa à Cotonou. Clément Ogouachade. C'est une conférence de presse qui vient annoncer les activités d'un grand rendez-vous sportif. Il s'agit du Benin Fighting Championship, du championnat international du MMA. Et pour atteindre ces cibles, l'association béninoise œuvrant pour la promotion de ce sport présente à la presse le tableau de la 8e édition qui se tient à Cotonou le 25 février 2023. Une 8e édition qui vient confirmer la volonté des organisateurs à vulgariser au Bénin le MICED Martial Art MMA. Ça fait déjà plusieurs années que cette que ce gala est organisé et il voit tout type d'opposition entre les Béninois, mais désormais nous avons une dimension où c'est le Bénin qui reçoit et se mesure au monde entier. Voire, donc on passe du continent à l'international, donc on va encore plus loin que le continent. Donc on va avoir des oppositions exclusivement Bénin contre les autres pays invités. Et nous avons donc 20 athlètes qui vont s'affronter dans 10 combats, lors de 10 combats de niveau professionnel. Donc ce sont des athlètes qui ont le niveau professionnel pour s'affronter. Ce sont des combats qui vont se tenir dans des règles que mon collègue Achille va dicter tout à l'heure. Mais nous promettons qu'à chaque édition, nous prenons un grand soin à ce que la qualité des oppositions n'aille qu'en s'améliorant. À cette 8e édition, 6 pays sont invités, à savoir le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo, la RDC, le Sénégal et le Bénin, pays d'accueil. Au total, 20 combattants sont attendus, dont 10 Béninois qui participeront à chacun des 10 combats prévus pour cette édition de 2023. Un mélange de disciplines sportives classiques qui donne une nouvelle discipline qui, à son tour, mobilise beaucoup de monde. Donc les combattants que vous verrez sont des combattants issus certains de disciplines classiques comme la boxe thaï, comme judo, comme karaté, comme wushu ou ce genre, ou la boxe. Et on a aussi des combattants qui sont purs MMA. Ceux-là, par exemple, que nous avons formés, ils ont directement commencé en MMA. Il y a des passes VIP de 50 000 francs. Après, nous avons des passes de 20 000 francs et des passes de 5 000 francs. Et ne vous faites pas compter l'événement. Faites rapidement vos achats, vous pouvez les faire en ligne. bfc.bj passe. Voilà, bfc.bj passe. Le MMA, malgré sa spécificité aussi bien dans la pratique que dans les règles arbitrales, reste une nouvelle discipline spectaculaire. À cette conférence de presse, les organisateurs ont annoncé de belles oppositions dans la paix afin de promouvoir davantage le MMA au Bénin. Et puis ça grogne dans le rang des revendeuses de pain salé à Parakou. À l'origine, l'augmentation du prix de cession de la baguette de 160 grammes qui passe désormais de 90 à 112 francs CFA à la boulangerie. Cette décision prise par les boulangers qui évoque d'ailleurs la cherté des matières premières
qu'ils utilisent ne reçoit pas du tout l'assentiment des revendeuses qui, elles, sont obligées de livrer le pain à 125 francs au consommateur final. Et elles l'ont fait savoir dans cette interview accordée à Jacques Degbé et Mandela Tiogbe de notre bureau régional, Borgo Alibori. Que si nous sommes là, c'est à cause du pain. Le pain, on nous vend ça à 112 francs. Et l'État nous dit de vendre ça à 125 francs. L'intérêt de 13 francs ne nous arrange pas. Prendre le pain à 112 francs, revendre à 125 francs, regardez 13 francs. C'est dans les 13 francs on va prendre zèle. C'est dans les 13 francs on va manger. C'est dans les 13 francs on va payer l'argent de ticket. Tout ça ne nous arrange pas. Donc, si l'État pouvait nous laisser vendre le pain à 150 francs, soit on nous laisse le pain à 100 francs et nous allons revendre ça à 125 francs. Ou bien on nous laisse à 112 francs, nous allons revendre à 150 francs. Mais prendre ça à 112 francs, revendre à 125 francs ne nous arrange pas. En ce moment, on demande au gouvernement de nous aider. Soit il nous laisse le pain à 100 francs et nous allons revendre à 125 francs. Soit il nous laisse le pain à 112 francs et on vend à 150 francs. Mais nous laisse ça de 112 francs et revendre à 125 francs là, ne nous arrange pas. Nous avons les enfants. Les enfants vont tomber malades. Les enfants vont à l'école. Tout ça est dans le pain. On n'a pas appris autre métier que ça. Surtout aux boulangers. Eux aussi n'ont qu'à nous comprendre. Soit ils vont nous laisser le pain à 100 francs, nous allons revendre à 120 francs. Les boulangers n'ont qu'à nous réduire le prix du pain. C'est tout ce que nous demandons aux boulangers, ça. Les promoteurs surtout, ils n'ont qu'à nous laisser le pain à 100 francs, nous allons revendre à 125 francs. Soit 112 francs, nous allons revendre à 150 francs. C'est le cri de cœur des revendeuses de pain salé à Parakou, la cité des Kobourou. On va finir en religion, prière, pénitence et partage. C'est bien le quotidien des fidèles chrétiens durant 40 jours pour se remettre en cause et se réconcilier avec Dieu. Le temps de carême a démarré mercredi dernier. Mercredi des cendres donc, dans les églises des fidèles catholiques ont eu droit à une célébration eucharistique, une occasion pour leur rappeler les règles du jeûne, mais aussi les comportements que doit adopter le chrétien en cette période en vue de raviver leur foi. En l'église Sainte-Françoise d'Assise de Boycon pour Canal 3 Bénin, Imet Hélène Amoussou. Période la plus stricte imposée par l'Église, le carême est une tradition chrétienne. Il fait référence à la vie de Jésus qui s'est isolé pendant 40 jours dans le désert afin de méditer et prier. Le jeûne chrétien démarre le mercredi des cendres et s'achève avec la célébration de la fête de Pâques. À Boycon, ce 22 février, un tour à l'église de Saint-François d'Assise nous a permis d'assister au culte de midi 45 qui donne le top du jeûne cette année. Mino nublawe bona doyi minesi yo le mina wa nugbon edie enado nublawe conflant bona lesin jiletia eu enado nublawe bona de khle mebi sese do dion no nublawe boda kluno chena khwedo etitengbe eu eneo akluno du pigbenu miwe e kabla nu do ede yo ndudu keresin we bla nous écoyons bon affonyon et djejiro ma ogbe abono ko bloyo na bla nouton ho enodo digan na bla nouton menu enodo dagbe na bla nouton jilewe enodo na bla nouton nous yade enodo nu gbeto na bla nouton menu enodo pe mo khome na bla nouton nous dede si nous emina bla titengbe ne. Objectivement, l'Église recommande que les chrétiens soient disposés sur la période à se priver de nourriture et s'abstenir de toute activité pouvant distraire le corps et éloigner de l'esprit du Christ, moment plus que jamais pour se repentir. Le temps de carême correspond à une durée de réflexion spirituelle marquée surtout par le partage, la pénitence ainsi que la prière. Pas jeûne simplement de nourriture, mais jeûne de parole, jeûne de toute action qui peut nous séparer du Christ, l'aumône partagée avec le frère qui en a besoin. Le Seigneur nous l'a demandé. Et puis la prière c'est notre lot quotidien.
le quotidien, mais il s'agit aussi de prier dans le secret, comme les textes nous l'ont demandé. Il ne s'agit pas maintenant de crier, gars. Venus nombreux suivre une fois encore les enseignements lors de cette célébration eucharistique, les fidèles sont appelés à jeûner avec foi et à implorer l'indulgence de Dieu afin que leurs prières soient exaucées. À travers l'imposition du cendre, il leur a été rappelé que l'homme est poussière et retournera à la poussière. Aujourd'hui, c'est le mercredi de cendre qui nous rappelle que nous sommes du sable et qu'un jour nous allons y retourner. Un bon chrétien doit se comporter comme un saint en ce moment. On doit éviter nos péchés qu'on fait avant là. On doit essayer de réduire ça un peu pour que ce que nous demandons à Dieu, il peut recevoir un peu nos prières à travers ces moments. Crucial pour les chrétiens catholiques, le temps de carême selon la liturgie est un moment de dévotion. Il prépare le peuple de Dieu à de nouveaux commencements. Ainsi, je vous souhaite un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Retrouvez en week-end Clément Achadé. Moi, je vous reviens dès lundi.